Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Adoption, l'adoption au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique assez spéciale, c'est l'adoption internationale. Comme vous le savez, il est possible d'adopter de deux manières différentes. Vous avez l'adoption nationale qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, notre focus sera l'adoption internationale. L'adoption internationale, c'est le fait d'aller chercher, adopter, accueillir un enfant dans un pays étranger. Je suis brésilien, mes parents sont belges, ils ont fait ce qu'on appelle une adoption internationale. Voilà, parmi les pays dans lesquels on adopte le plus souvent, il y a la Colombie, il y a l'Asie, la Thaïlande, il y a l'Afrique, il y a le Congo et plein d'autres pays. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être l'occasion de répondre à vos différentes interrogations et de pouvoir vous éclaircir sur le sujet. Dans cette vidéo, donc, je vais répondre à vos différentes questions concernant j'ai envie d'adopter un enfant, donc quel organisme dois-je contacter, quelles sont les actions à mettre en place et quelles seront les décisions qui vont pouvoir faire que je serai apte ou non à pouvoir adopter un enfant. Commençons sans plus tarder. Il faut savoir que les objectifs des différents codes de l'adoption est très clair. C'est strict, ça prend du temps, parfois même quelques années. Pourquoi? Car adopter un enfant, c'est assez spécial. Premièrement, et deuxièmement, c'est l'intérêt suprême de l'enfant qui est protégé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire qu'un enfant qui est adopté, il doit être accueilli de la meilleure des manières possibles au sein de sa famille. Donc les différents organismes et les différents jugements qui seront pris au préalable concernant l'adoption de votre enfant sont ainsi mis en place pour que l'enfant, on va dire, puisse grandir dans un cadre équilibré, qu'il ait une famille qu'il aime et qui puisse se développer donc avec toutes les armes dont il aura besoin pour réussir dans sa vie. Donc la première chose à savoir, c'est qui peut adopter un enfant. Il y a différents cas, donc on a ce qu'on appelle des parents, époux-épouses, il y a des cohabitants légaux, on a des couples qui sont de même sexe, ou on a des familles monoparentales. Évidemment, il faut savoir que d'une situation à une autre, les prises de décision changent totalement. Je vais prendre deux extrêmes pardon, des trucs complètement différents. On va avoir une famille où on aura deux parents qui ont des difficultés, et oui, malheureusement, ça arrive, qui souhaitent adopter un enfant. Ils auront beaucoup moins de chance. Par exemple, que si on prend quelqu'un, voilà, une maman qui est seule, un papa qui est seul, qui décide d'adopter un enfant, qui a une certaine situation et qui a, on va dire, les facteurs et les différents critères de sélection qui sont en place et qui seront aptes à pouvoir adopter un enfant. Donc, imaginons que vous ayez des amis qui veulent adopter, ils ont une situation complètement similaire à la vôtre. Ben, parfois, c'est vraiment des petits détails aux yeux de la loi ou du juge ou des organismes d'adoption qui vont faire qu'ils seront aptes à adopter ou non. Au cours de la préparation, les parents recevront ce qu'on appelle différentes choses à faire. Ils devront répondre à certains critères et ensuite ils recevront ce qu'on appelle un certificat d'aptitude à l'adoption qui leur sera délivré. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle le jugement d'aptitude. Ça fait référence à ce que j'ai dit avant, les différents critères pour pouvoir être éligible. Je vais vous mettre un document ici en dessous dans la vidéo sur lequel vous pourrez cliquer pour avoir de plus amples détails. Et là, en fait, la décision est prise par un tribunal qui va juger les parents aptes ou non à pouvoir adopter un enfant. Et ça, c'est vraiment au cas par cas. C'est le juge qui décide et c'est non les personnes. Ensuite, on a ce qu'on appelle le projet d'encadrement d'adoption. Donc, en fait, une fois que vous avez été apte à pouvoir adopter un enfant, donc, le juge, une fois que vous avez le certificat de participation donc à une formation avant l'adoption, vous pourrez demander de l'aide à un organisme. Il faut savoir que tous les organismes qui aident les parents à adopter ne sont pas similaires. Il y en a qui travaillent avec différents pays, il y en a qui travaillent avec des continents. Ils ont une manière propre à eux, à elles, de travailler. Et donc, il faut savoir que tous les parents n'auront pas la chance d'être aidés dans leur processus visant à l'adoption d'un enfant. Il faut savoir que les organismes ne décideront de travailler avec vous que si vous remplissez ces trois conditions suivantes qui sont très, très, très importantes. Il faut que votre projet soit compatible avec l'adoption d'un enfant. Je prends un exemple tout bête. Vous avez décidé d'adopter un enfant, on imagine qu'il y a 3 ans, vous voyagez, souvent vous êtes un parent seul. Ben, vous vous rendrez bien compte que voyager ou laisser un enfant seul pendant que vous êtes à l'étranger, c'est pas possible. Ça peut être une raison de refus. Vous êtes une famille, parents ou que sais-je, violent, vous avez des soucis avec la justice par rapport à les enfants, vous comprendrez bien que l'organisme d'adoption ne sera pas apte à vous aider et qu'ils refuseront. Et voilà, il y a encore plein d'autres cas et des critères comme ça qui feront qu'un organisme décidera de vous aider ou non. Bon, la deuxième chose est la suivante, c'est les mentions d'aptitude et les certificats, en fait. Pourquoi? Parce que voilà, si le juge estime et si l'organisme avec lequel vous avez commencé à faire la préparation estime que vous êtes prêt, bon voilà,
l'organisme suivant qui eux prendront en charge donc l'adoption de l'enfant avec vous, ils pourront accepter. Si vous n'êtes pas positif au certificat d'aptitude et au jugement d'aptitude à pouvoir adopter un enfant, évidemment, vous n'aurez absolument pas d'aide des organismes d'adoption pour pouvoir adopter. La troisième étape et la dernière chose qui est très importante, c'est que l'enfant colle donc avec la famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que l'enfant que vous décidiez d'adopter, ben voilà, aille de pair avec la famille. Je prends vraiment le cas typique. On a un homme, une femme, ils sont mariés, ils savent avoir d'enfants, ils veulent l'adopter, ils travaillent tous les deux, ils ont une situation, j'ai envie de dire, normale. Ben, s'ils adoptent un enfant, fille ou garçon, qui vont l'élever avec amour, etc., ben, ils auront beaucoup plus de chances que l'organisme d'adoption lui dise oui, on veut travailler avec vous, car votre situation elle est excellente et on a envie de vous aider, qu'à l'inverse, on a papa, maman qui font rien, travaillent pas, ils n'ont pas d'objectif dans la vie, ben, c'est pas un cadre propice à pouvoir élever un enfant, à pouvoir le mettre dans des bonnes conditions, dans un système équilibré pour qu'il puisse se développer et qu'il ait les armes pour pouvoir avancer dans la vie. Ensuite, il y a la reconnaissance et l'enregistrement. Donc, vous pourrez aller voir tous ces différents aspects. Donc, ici en bas, je vous rappelle, cliquez sur le lien pour télécharger le document qui est totalement gratuit. Et donc, voilà, ici, on a terminé avec les différentes conditions. Sachez que ce sont les principales. Il y en a encore plein. Mais le but ici n'est pas de s'étendre sur une vidéo qui dure de 10 minutes. C'est vraiment de faire des vidéos courtes qui vous donnent un maximum d'informations. Et il est clair que je ferai des vidéos qui seront beaucoup plus longues lorsque j'irai donc interviewer des gens qui sont adoptés et qui décident de partager leur histoire. C'était Pierre en direct de Adoption, l'adoption au quotidien. Ciao, ciao.